Bon, en tout cas, j'espère que ça va, que tout se passe bien de votre côté, tout ça. En tout cas, moi, ça doit faire genre 5-6 jours, je crois, que je dois tourner cette vidéo et j'ai pris du retard tout simplement parce que j'avais la flemme. Alors, le truc, c'est que je regardais Viking et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, faut que je tourne la vidéo. Mais bon, je me disais, bon, je peux le faire demain, c'est pas bien grave. Au pire des cas, je me speed remontage. Sauf qu'au bout de la 3e, 4e, 5e fois où je me dis ça, ça fait bientôt une semaine et le tournage ne se fait pas tout seul, malheureusement. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, jeudi 1er juillet, tu allumes la caméra, tu poses trépied, tu poses éclairage et tu commences à parler comme d'habitude. Donc bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui en fait on va voir ensemble comment custom sa souris, donc bien évidemment la partie pratique avec les étapes à faire, le pourquoi du comment, est-ce qu'on fait ça, etc. Juste avant, si ce n'est pas fait, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo là par ici. Donc en gros si vous voulez c'est la partie un petit peu théorique, il y a des choses que j'ai dites et expliquées dans cette vidéo là que je ne répéterai pas forcément ici. Donc voilà, je vous conseille vraiment de la regarder. C'est vrai qu'en général je dis pas forcément ça en début de vidéo, mais pour le coup n'hésitez pas à liker, vous abonner avec la cloche, commenter et aussi pourquoi pas me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous intéresse, tout est dans la description. Donc ça y est, vous avez tout acheté, vous avez tout le matériel nécessaire et du coup la première question à se poser c'est où je vais peindre ma souris, parce que n'empêche que le lieu c'est très important et les gens n'y pensent pas forcément. L'idéal c'est de peindre dans un garage, dans une sorte d'atelier que vous puissiez en fait bien aérer, ce qui est très important même si vous portez sur le coup un respirateur. Vous pouvez aussi très bien peindre en extérieur, c'est pas interdit, juste par contre faudra choisir un jour où il fait beau et avec le moins de vent possible pour éviter que la peinture vous revienne dessus ou qu'elle parte à droite, à gauche, enfin bref ça peut quand même très vite poser problème. Du coup voilà, surtout si en fait le vent derrière il vous ramène de la poussière ou de la terre qui se dépose sur votre souris pendant qu'elle est en train de sécher, franchement si ça vous arrive, bonne chance. Ok Google, comment est-ce qu'on dit bonne chance en allemand? En allemand, on dit viel Glück. Que puis-je traduire d'autre? Rien, plus rien. Nichts, nichts, nichts. La température de l'air, ça aussi c'est un facteur plutôt important quand même à prendre en compte parce que le froid peut par exemple boucher votre spray, voire même affecter la capacité de vos bombes à projeter correctement la peinture. Et à l'inverse, la chaleur peut faire en sorte que la peinture sèche pendant qu'elle est projetée, autrement dit avant même d'avoir atteint l'objet en question. Donc c'est chaud quand même et c'est le cas de le dire. De ce que j'ai pu voir, en fait il conseille en général de peindre lorsqu'il fait entre 12 et 30 degrés Celsius. Alors ça c'est vraiment pour moi les deux extrémités à ne pas dépasser. Mais voilà, retenez en tout cas que le mieux ça reste de peindre entre 20 et 23 degrés Celsius. Donc voilà, température ambiante. Déjà en fait si vous avez une souris Logitech comme celle-ci et que vous avez envie de garder le logo RGB à l'arrière qui est présent sur la plupart des souris Logitech, il faut que vous ayez du ruban de masquage et un scalpel. Je sais pas si lui on l'a entendu d'ailleurs, mais voilà. Vous placez du ruban par-dessus le logo, vous allumez la souris. Normalement avec le rétroéclairage en fait il devrait être visible à travers, et avec le scalpel vous allez devoir détourer en faisant bien gaffe et en y allant délicatement les deux parties du logo. Avant de le faire, entraînez-vous avec d'autres petites choses à côté parce que c'est vraiment pas si simple que ça en a l'air. C'est d'ailleurs pour ça que c'est limite en fait uniquement faisable avec le logo Logitech. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose avec le logo Razer, franchement. Maintenant, la vraie première étape est de démonter la souris. Alors bien évidemment, je vais pas non plus vous montrer comment démonter chaque souris. Donc pour ça, vous avez juste à marquer sur YouTube si vous savez pas faire Teardown et G-Pro Wireless par exemple. Et là, vous êtes censé trouver plusieurs tutos qui vous montrent assez bien comment faire. En règle générale, c'est assez simple. Vous verrez, c'est vraiment super simple. Par contre, c'est compréhensible de regarder un tuto pour la G-Pro Wireless parce que elle n'est pas si simple à démonter du premier coup. Je crois qu'elle a genre une trentaine de vis. Un truc comme ça, c'est un truc de fou. Donc au cas où si vous savez pas faire, checkez vraiment un tuto au lieu de faire n'importe quoi. Petit conseil par rapport à ça d'ailleurs, même si bon sur certaines souris vous pouvez vous en passer un, mais si vous utilisez un sèche-cheveux pour par exemple retirer les patins plus facilement de la souris, pensez bien à mettre soit votre doigt, soit du ruban de masquage sur le capteur pour éviter de l'endommager avec la chaleur. C'est très important. D'ailleurs si vous comptez en fait remplacer les anciens patins par de nouveaux patins de meilleure qualité, dans ce cas ce que vous venez de retirer lorsque vous avez démonté la souris, vous pouvez les jeter, ce sont les patins par défaut. Mais du coup si vous comptez les garder et vous changez pas les patins, mais pensez bien du coup lorsque vous les enlevez, déjà de les enlever proprement et en plus de ça de les coller sur la boîte de la souris par exemple pour éviter qu'avec le temps la colle sèche. Ensuite on va devoir tout poncer avec du papier de verre en P600 pour dégraisser la surface et que la peinture adhère beaucoup mieux sur le plastique. Pour info, en fait plus votre papier a un nombre élevé, dans ce cas plus sa texture sera lisse, et à l'inverse plus il a un nombre bas plus il sera rugueux. Donc là on voit bien la différence entre P600 et P120. Dans notre cas du P600 sera parfait. Donc vous trempez votre papier dans l'eau pour éviter qu'il s'encrasse assez rapidement et vous commencez à frotter de partout où vous allez peindre. N'hésitez pas à bien revenir plusieurs fois sur le même endroit, c'est très important. Retenez que plus vous poncez, mieux ce sera, mais pas la peine de forcer non plus. Une fois que vous avez suffisamment poncé, vous nettoyez la surface du coup avec un chiffon en microfibre par exemple. Et du coup normalement au toucher ça doit être super lisse. Si ce n'est pas le cas, vous repassez juste quelques coups par-dessus. Bien évidemment on fait du coup la même chose avec les clics principaux et dans mon cas avec les clics latéraux vu que j'ai aussi envie de les peindre.
Si vous avez des zones en caoutchouc sur votre souris, je vous déconseille de peindre ces parties-là parce qu'en fait, à force, la peinture peut s'écailler très facilement vu que ce n'est pas un très bon support. Pour éviter de peindre en fait les endroits où les vis sont censées aller, je vais recouvrir ces parties-là de ruban de masquage parce qu'en fait, il se peut qu'avec toutes les couches qu'on va ajouter, les vis aient du mal à rentrer et ce serait quand même assez dommage. Personnellement, j'aime bien avoir deux types de supports. Donc le premier, c'est celui que je vous avais montré et c'est donc sur celui-ci que je vais placer la base de la souris. Et en deuxième support, en fait, ce que je fais, c'est que je prends simplement deux blocs de polystyrène et en fait, je place dessus les pièces pendant qu'elles sèchent grâce aux pinces crocodile que vous allez voir juste après. Pour ce qui est de l'utilisation des sprays, que ce soit l'après, le vernis ou la peinture, il y a quand même des étapes à respecter. Donc voilà, évitez quand même de vous en servir n'importe comment. Déjà, en fait, retenez bien que vous devrez faire des mouvements continus. Donc soit comme ça, soit comme ça. Et puis voilà, bien évidemment, vous pouvez varier en fonction de la zone à peindre, mais évitez quand même de faire des mouvements inutiles dans ce genre. Voilà. Aussi éviter de rester sur un même point pendant genre plusieurs secondes pour éviter de créer une accumulation de peinture et donc par la suite ce qui entraîne des couleurs dégueulasses, tout ça. C'est aussi très important d'être à une bonne distance, donc évitez quand même de l'appliquer en étant trop près ou trop loin. Contentez-vous de rester entre 20 à 30 cm de l'objet en question. Pensez vraiment à porter votre respirateur, masque comme vous voulez à partir du moment où vous êtes dans la pièce pour vous protéger des particules fines dans l'air. En fait, c'est très important. Et aussi n'hésitez pas à porter des gants pour éviter de vous en mettre plein les doigts parce que c'est vrai que c'est assez chiant à faire partir. Pareil pour les vêtements, mettez-en que vous n'avez pas forcément peur de salir. Alors jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais sali personnellement, mais bon, en soi, on sait jamais, ça peut toujours arriver, surtout si vous êtes en extérieur. Et aussi pensez à protéger en fait votre pièce un peu, donc les objets autour que vous n'avez pas forcément envie de salir avec du papier journal par exemple, ou comme moi avec des bouts de bois ou de carton que vous mettez tout autour. Voilà, c'est très pratique aussi. Comme à chaque fois, on va appliquer 2 couches par spray parce qu'en fait la matière absorbe le minimum de peinture pendant le séchage, d'où l'intérêt de faire plusieurs couches fines plutôt qu'une seule couche bien épaisse. Les sprays, faudra en fait bien penser à les secouer durant 2 minutes environ si c'est la première fois que vous en servez pour bien mélanger les pigments à l'intérieur. Voilà, ça durant 2 minutes et sinon durant quelques secondes à peine avant chaque utilisation. Pensez juste avant de mettre de la peinture sur l'objet en question, d'en éjecter un petit peu sur un bout de bois, de carton ou autre, pour vous assurer en fait que la peinture est éjectée correctement et donc pas venir ruiner directement la souris au cas où il y a un problème autre. Du coup maintenant, je vais pouvoir commencer à appliquer l'après qui a pour rôle d'augmenter l'adhérence de la peinture sur la surface et ça va empêcher qu'elle s'écaille ou se fissure avec le temps. La première couche, il faut qu'elle soit plutôt fine par rapport à la deuxième, donc vous avez juste à passer avec le spray 1 à 2 fois par zone et puis c'est bon. Mais avant de l'appliquer, pensez à nettoyer la surface au cas où il y a une poussière ou autre. Une fois du coup que vous avez fait ça avec toutes les parties que vous vouliez peindre, on va laisser sécher l'après pendant 10 à 15 minutes avant d'enchaîner avec la deuxième couche et ce sera du coup pareil pour le reste. Pour la deuxième couche, ça se passe exactement comme la première, c'est le même procédé, il faut juste en faire une un petit peu plus épaisse, mais attention de ne pas trop mettre non plus. Environ 1 heure après, en fait, vous pouvez commencer à mettre la première couche de peinture. Comme avec l'après, vous en faites une plutôt fine et si vous mettez plusieurs couleurs, juste attention de ne pas vous tromper de bombe de peinture, ce serait quand même dommage. N'hésitez pas à checker un œil de près assez souvent pour vous assurer que la peinture s'applique bien et prévoir au cas où les couleurs. Puis ne vous inquiétez pas, si dès la première couche le résultat n'est pas exactement comme vous le voulez qu'il soit à la fin, c'est normal. Comme avec l'après, on fait du coup une couche un peu plus épaisse. Normalement, à la fin de la deuxième couche, le résultat devrait être bon. Normalement, il devrait vous plaire. Sinon, si vous voyez que ce n'est pas exactement comme vous voulez, en fait, vous pouvez attendre encore une fois 15 minutes et mettre une troisième couche par-dessus.
Maintenant on passe au vernis, donc voilà, vous allez vouloir mettre une première couche comme d'habitude. Pensez juste avant à retirer le ruban de masquage en fait du logo avec une petite pince si jamais vous l'avez masqué, ce qui n'est pas le cas pour ma part. Une fois après avoir mis les deux couches de vernis, en fait, ce que vous allez faire, c'est bien laisser reposer le tout durant environ 24 heures. Et si au bout de ces 24 heures, vous sentez qu'au toucher, c'est pas forcément très agréable, c'est un petit peu rugueux, vous pouvez venir gentiment poncer la surface avec du papier de grain 2000 ou 3000, voire même un petit peu plus, pour en fait retirer le moins de peinture possible, mais par contre rendre la texture un petit peu plus lisse, donc plus agréable au toucher. Avant d'enchaîner en fait avec le remontage de la souris, j'aime bien laisser reposer la peinture en fait durant environ 48 heures. Puis une fois ces 48 heures écoulées, je commence par retirer le ruban de masquage de partout. Puis j'enchaîne ensuite avec le remontage complet de la souris. Et donc voilà, voici votre souris custom enfin terminée. Alors ici on a vu comment faire une custom assez simple et basique, mais vous de votre côté vous pouvez bien évidemment tenter de faire des choses un petit peu plus complexes avec en plus des dessins faits au pinceau, des logos ajoutés, etc. Vous pouvez voir en fait que j'ai retiré le caoutchouc de la molette et donc à la place j'ai mis un anneau en silicone acheté sur l'Express. Je trouve que ça rend beaucoup mieux au niveau du design et du toucher, donc voilà. Pensez juste après d'avoir fini d'utiliser vos bombes de les conserver dans un lieu à température ambiante et pas dans votre garage, clairement pas où il fait 0 degrés en hiver là, non. Bon ça y est, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et été utile. D'ailleurs c'est un peu le principe d'un tuto je crois, donc voilà, vous savez très bien quoi faire pour me le faire savoir. Puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, présentations. Vous savez très bien d'ailleurs, enfin non, je sais très bien ce qui arrive prochainement. Je vais pas vous le dire parce que en vrai il n'y a pas d'intérêt à spoil, quoique si vous regardez bien il y a moyen de deviner. Je sais pas, si vous êtes là régulièrement, il y a bien peut-être moyen. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à dans 3 mois comme d'habitude. À bientôt, ciao ciao. Ok Google, comment est-ce qu'on dit
se prononce OK Google OK. Ok Google, comment est-ce qu'on dit bonne chance en allemand déjà? Cela se prononce bonne chance en allemand déjà. Ok Google, est-ce que tu peux me rappeler comment est-ce qu'on prononce bonne chance en allemand, s'il te plaît? Comme je n'ai pas reconnu votre voix, je ne peux pas définir de rappel. Comment ça t'as pas Vous reconnu? pouvez réessayer Oh. ou vérifier les paramètres. Ok.